un élu vendéen proche de Retailleau, ministre de l'Intérieur, meurt lors d'une soirée chemsex. Si vous voulez, c'est palmade. Bon, pas palmade, mais en tout cas, c'est pas loin. Bordeaux, Vendée, c'est pas très loin. Mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, on a une classe dirigeante complètement qui est liée à la perversité, au satanisme, à la drogue, à la pédo, à tout ce que. Voilà. Autour de Macron, c'est vrai qu'on a. Et ce n'est pas que les politiques. C'est les politiques, les hommes d'affaires, les artistes. Oui, beaucoup d'affaires de pédocriminalité, de viol, de narcotrafic. Il y a eu récemment, j'ai vu, vous aviez fait une vidéo là-dessus, c'était pas un député, un ministre qui avait été a pris la main dans le sac en train de dealer. Bon, il y en a plein. Il n'y a pas que la LFI. Hein. Non, il y a de tous les partis. Rappelez-vous le chargé de mission, le maître d'hôtel, le maître d'hôtel de Matignon-sous-Barnier, qui pour je crois 10 000 euros est parti récupérer des je sais pas combien de drogues pour les conseillers de Barnier. Et en liquide, il avait... En liquide. Imaginez le truc. Ce qui veut bien et là, on parle du Premier ministre. Ce qui veut bien dire que ça baigne dans le narcotrafic, dans l'illégalité. Et ces gens-là sont censés nous représenter, font des textes de loi. Pourquoi croyez-vous que les dealers, les chauffes et tout ça, là, ils sont pas arrêtés? Oui. De toute façon, il n'y a pas de volonté politique, c'est sûr. Mais c'est pas que ça. C'est que les mecs, ils vont chez eux se prendre de la drogue. Et pareil pour l'ASE, finalement. Et pareil pour l'ASE. Encore une fois, on n'a pas de preuves tangibles, mais c'est vrai que je me pose la question de savoir pourquoi les politiciens... J'aimerais bien qu'on montre, si on pouvait, mais je sais que je peux faire confiance à mon technicien préféré, l'article du Parisien sur l'ASE, 15 000 enfants prostitués dans l'aide sociale à l'enfance. 15 000, c'est officiel. On va le montrer l'article. C'est l'un des premiers réseaux de France. Et je vous dis, vous avez des ministres qui sont nommés et qui disent les droits de l'enfant, les droits de ceci. Mais justement, chère Maria, quand vous voyez que les médias mainstream, entre guillemets, qui appartiennent à Bernard Arnault, commencent à parler de ça, est-ce qu'il y a un progrès ? Je trouve qu'il y a beaucoup de victimes, qui veulent se révolter et dénoncer. Oui, ça mais parmi les médias, voilà, le fait que les médias en parlent, est-ce que ça commence à faire bouger quelque chose ? De plus en parler, oui. Je trouve qu'on en parle de plus en plus. Voilà, on va le montrer. Regardez. C'est le Parisien, c'est pas Info Mike Borowski. Prostitution des mineurs, une étude avance le chiffre de 15 000 victimes parmi les enfants suivis. Vous voyez, c'est pas rien. Et il y a un psychologue, Aziz Essadek, qui a mené une étude en 2020 avec l'ASE de l'Essonne. Ça, c'est un chiffre officiel. Avant, à votre époque, ça ne serait pas sorti, ce chiffre. Ah non, et puis avant, on ne pouvait pas en parler avant. Personne n'en parlait. On devait tout cacher et garder surtout le silence. Si on voulait rester en vie, il fallait surtout garder le silence et puis qu'on croit que j'étais autiste, ça m'arrangeait bien. Hein. Même si je sais que je me faufilais là où il fallait, non, avant on ne parlait pas du tout. La preuve, quand j'ai dénoncé pour mon père, j'ai brisé une grande loi du silence que ça a dérangé beaucoup, énormément. Chère Stéphanie, est-ce que le fait qu'on a à la tête de l'État une victime, présidente de la République, qui a 14 ans, a été victime de détournement de mineurs par un adulte de 39 ans, qu'on ne va pas citer, et le fait que derrière, il n'y ait pas eu de conséquences pour lui, elle, je ne sais pas, est-ce que ça n'a pas légitimé aussi un peu ces façons de faire ? Si, tout à fait. Ça a déplacé ce qu'on appelle la fenêtre d'Overton, c'est-à-dire tout ce que le grand public est prêt à admettre comme normal. D'ailleurs, je regardais il n'y a pas longtemps le film 1 sur 5 de Carl Zero, le documentaire, donc 1 enfant sur 5 a été victime de violences sexuelles, c'est énorme. Il disait que dans chaque école, ça faisait 2 ou 3 enfants au moins qui avaient connu ça ou qui connaissaient ça au présent. Et je regardais aussi Andrea Bescon, cette comédienne fabuleuse dans sa pièce Les Chatouilles, qui a été victime de violences sexuelles. Puis à un moment donné, on l'avait vu faire une couverture avec Brigitte Macron. Donc nous, on était un certain nombre à se dire, elle fait une couverture avec Brigitte Macron, mais qu'est-ce qu'elle attend d'elle ? Puisque Brigitte Macron a été peut-être quand même plus un bourreau qu'une victime.
Enfin, je ne sais pas si elle-même a été victime, mais bref. Et Andrea Bescon se demandait pourquoi, finalement, après toutes ces démarches, auprès de Madame Macron, il ne s'était pas passé grand-chose. Elle était relativement déçue du résultat de toutes ces démarches. On peut comprendre que ce n'est pas en s'adressant aux gens qui créent les problèmes qu'on va trouver forcément des solutions. C'est peut-être pas là qu'il faut aller frapper, c'est pas à cette porte-là.